se retrouver, toi tu es déjà dans la prière. Vous savez, Un jour au pays, avec les enfants dans l'église, nous étions en prière, arrêtez de prier. Il y avait une menace des démons. Donc chaque 0 heure, on n'arrive même pas à prier. Des attaques. Alors, ça a devenu comme la vie. Nous avons commencé à prier. Un jour, l'Éternel nous a dit, vous faisiez une erreur. Et il vient à 0 heure. Vous aussi, vous commencez la prière à 0 heure. Non. Aujourd'hui, vous allez commencer la prière à 23h30. Comme ça, et ils vont vous retrouver dans la prière. Nous étions en prière à 23h30. Priez. Congo, il y a toujours problème d'électricité. On avait mis les bougies, tout ça à l'église. À 0 heure, pendant que nous étions en prière. À 0 heure seulement, c'est l'Éternel. Ils sont là, ils sont venus. Vous allez voir, toute la maison, la lumière s'éteint. Alléluia. La présence de mon Éternel. Mais nous étions plus forts que eux parce que nous étions déjà dans la prière. Nous étions dans la baie de prière. Quand ils sont venus, ce n'était pas notre problème. C'était seulement les pommes de Dieu. On continue à prier. Jusqu'à ce que Dieu a combattu. Un bon prière, un vrai prière doit anticiper la venue du problème. N'attends pas le problème. Toi, prie d'abord avant que le problème arrive. La prière, c'est la vie. Quand tu pries chaque jour, tout le temps, lorsque le problème vient, tu es déjà dans la baie de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé le Seigneur, regardez le cas d'Ézéchiel. Là où nous venons de lire. Regardez la force de prière. La Bible dit Ézéchias, serviteur de Dieu. Le roi Ézéchias, dans son premier mois de royauté, Ézéchias cherchait d'abord l'intérêt de Dieu. Il a arrangé le temple de Dieu. Tous les intestins du temple. Il a appelé même des livres de sacrificateurs. De rentrer afin de travailler, de faire l'œuvre de Dieu. C'est Ézéchias qui avait restauré encore la fête du Pâques en Israël. Parce que les enfants d'Israël ne fêtaient pas encore le Pâques. Lorsqu'il était dans son premier mois de royauté, il avait restauré toutes ces choses-là. Donc d'abord, il a cherché l'intérêt de Dieu. Il a marché à l'intégrité devant la face de Dieu. Il a fait tout bien pour le nom de Dieu. Un jour, il a tombé malade. Et la Bible dit, Dieu a envoyé son serviteur, c'est le prophète Isaïe. Vous savez bien, c'est le prophète Isaïe. Ce n'est pas des prophètes que nous voyons ici. Le prophète Isaïe, ce sont des prophètes majeurs. Comme des Moïse, Daniel, Élie, Élisée, Samuel, ce sont des prophètes majeurs. Ce sont des prophètes qui ont vu la gloire de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est celui qui a vu la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et quand il dit la chose, toi attends, ça va arriver. Ça va s'accomplir. Ce n'est pas aujourd'hui. Si on prophétise sur toi, et les choses ne se réalisent pas. Si on prophétise sur toi, et après,
Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie des prophètes d'aujourd'hui, ils donnent seulement les comment, mais non les pourquoi. Amen. Hein? Amen. Donc on a fait la vie. Et après. Madame mourir dans ta famille après. Dans les botins, nous vous allons dans votre famille, vous êtes comme ça. Et après. J'ai vu comme ça pour toi. Et après. Alléluia. Amen. Il y a un en Europe. Pasteur, est-ce que là vraiment c'est un serviteur de Dieu? Pourquoi? Je lui dis pourquoi? Il m'a appelé, il m'a donné des messages. Oh, je t'ai vu. J'ai vu un frère dormir dans ta chambre. J'ai vu un frère. J'ai fermé les yeux et Dieu m'a dit regarde et vois. Je vous dis, je suis dans la chair, c'est vrai. J'ai dit, regarde, ouvre les yeux, tu verras. Et après. Et la sœur a demandé pour et après. Alléluia. Amen. Ça termine. Tu prier, ouais. Tu prier nini? Nous allons prier quoi? De quoi on a dit pour Nazar rappel mon bal. La sœur a dit, j'ai aussi un mari. Si tu vois un homme couché, où est le péché? Parce que j'ai aussi un mari. Peut-être, il y aura des choses. Il a plus les choses. 2 heures, 3 heures. M'appelle 2 heures ou 3 heures. J'ai vu comme ça. Tu ne connais pas comme j'étais dormi. Lève-toi directement, on va prier. Alléluia. Amen. Il faut faire. Et c'est comme ça vraiment pour qui est bimingi. Dans les prophéties. Na masakoni. Prophétie, c'est pas mon frère. Lisakoli za mabete. Qu'est-ce que c'est la prophétie qui vient? Et dans lisakoli outi ne pas dans Nzambe. Alléluia. Nani mon conseil? Le Seigneur. Vous appelez ma prophétie par receveur. Parce qu'il y a aussi des prophéties de réfévères. Et quel mouvement les mouvement foutu dans Il te? y a une personne qui n'a pas yo mo so za qui a receveur pour mon que lobi a c'est la monnaie. Ya va monnaie vidéo ta lobi na ika. Ah c'est pas dit simplement. Alléluia. Amen. La prophétie Lisakoli doit aider quelqu'un. Et c'est que le moto. De savoir quelle était la volonté de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la prophétie. Il faut discerner. Et Seigneur, il y a des prophéties Parce qu'il y a d'autres prophéties qui détruisent, qui séparent. Moi, je vous ai dit qu'on m'a apporté un chien de l'argent. Pasteur a dit vraiment. Moi, c'est vraiment la maman de l'église. $50,000. Son enfant lui a envoyé $50,000 pour acheter le parcelle. Pasteur m'a dit, voici la vie de cette maman est comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas passer. Tu vas dire, maman, c'est comme ça, comme ça. Tu vas lui dire des choses, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça va ta première chose. D'ailleurs, tu viens de prendre cet argent. Alors, cette maman-là avait dit à cette personne-là pour qu'il puisse l'aider. Et moi, je puisse faire son prophétie. Et cet argent-là, dans l'église, puis nous allons le servir. Je vous dis des choses qui sont vraies. Donc, il faut examiner tout ce Alléluia. Prophète Esaïe. Un grand prophète comme Esaïe se présentait devant Ézéchias. Ézéchias, pardon. Donne tes ordres dans ta maison. Parce que tu vas mourir dans ce maladie. C'est la prophétie, la parole de l'Éternel. Ézéchias a dit oui. J'ai écouté ce que l'Éternel a dit. Je sais que tu es un grand prophète. Comme tu dis là, c'est venir à l'Éternel. J'ai écouté ça, c'est bien. Mais laisse-moi aussi le prier.
Alléluia. Amen. Laisse-moi aussi prier. C'est pourquoi je te dis, on peut prophétiser sur toi. Ce n'est pas mauvais. Tu écoutes ça. Mais dis à l'homme de Dieu, laisse-moi aussi prier. Namona qui on a flair. Je t'ai vu avec le flair. On a flair. Je t'ai vu avec flair. Je vais te marier. Moi aussi je dois voir le flair. Et moi aussi je vois. C'est comme ça il marche. C'est comme ça se marche. Et c'est qu'est-ce que ça dit? Laisse-moi aussi le temps de prier. C'est vrai Dieu a parlé. La Bible dit, Ézéchiel tournait sa figure contre moi. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a répandu l'abondance de larmes. La prière d'Ézéchiel, c'était quoi? C'était la prière des souvenirs. Seigneur, souviens-toi. Parce qu'il avait aussi besoin de vivre. Mais Seigneur, j'ai les promesses à moi. J'ai la prophétie. Mais comment tu vas me faire mourir, tuer comme ça? Ce que tu as dit ne se réalise dans ma vie. Il faut que je vois ce que tu avais dit. Il faut que je touche cela. Souviens-toi de moi. Dans ma première année de royauté, j'ai arrangé ton temple. J'ai restauré même le fait de la Pâque. J'avais même des Lévites, des sacrificateurs pour te servir. J'ai donné même l'argent. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Non seulement parce que j'avais restauré ton temple. J'ai marché à l'intégrité de Dieu. J'ai fait ce qui est bon. J'ai marché dans ta crainte. Avec la sanctification. Alléluia. Troisième problème. Les gens prient, mais ils n'ont pas le base qui va faire exaucer leurs prières. Il n'y a pas une base qui exauce la prière. Il faut avoir la base qui va exaucer ta prière. Ézéchiel avait la base qui pouvait exaucer sa prière. Regardez toi-même, ma soeur, mon frère. Dieu a parlé. C'était la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, quand la parole de Dieu sort, ne se retourne pas sans avoir accompli ce que Dieu a dit. Mais ce jour-là, la parole de Dieu a changé. L'homme a changé la volonté de Dieu. Toi aussi, tu es capable de changer la volonté de Dieu. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, tu vas changer la volonté de Dieu. La prière change la volonté de Dieu. La prière doit changer la volonté de Dieu. Prier vers le Seigneur, ça va changer la volonté de Dieu. Ce que Dieu pense de toi pour l'année 2016. Si Dieu pense la mort, ça peut changer. Si Dieu pense la souffrance, ça peut changer. Et dis-moi maintenant, bien aimé, si la prière arrive de changer la volonté de Dieu, et combien de fois la volonté des gens de ce monde? Et combien de fois la volonté des sorciers? Nous prions, mais c'est que nous manquons le base. Il faut avoir une base qui va faire exaucer ta prière. C'est quoi la base? Numéro 1, la crainte de l'Éternel, l'obéissance, l'humilité et la fidélité dans sa parole. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui obéit Dieu, quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, quelqu'un qui est fidèle à la parole de Dieu. Oh yes! Même s'il prie un mot, Dieu va exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi moi je dis souvent, ce n'est pas la longueur de prière qui déterminera bien les qualités de tes réponses.
Alléluia. Une prière qui est basée dans la parole de Dieu. Oh non. Regardez la prière d'Ézéchias. C'est seulement quelques minutes. Il a rappelé Dieu. Comment il marchait. Comment il faisait. Ah, dans sa rappel. Dieu a dit oui.